rarement le besoin de haut débit ou de très haut débit à un prix compétitif n'a été aussi important pour les entreprises aujourd'hui. C'est vraiment important qu'on ait une variété d'acteurs positionnés différemment et qui dynamisent le marché. Cette problématique du cuivre qui a montré comment on pouvait monter un marché dynamique et qui aujourd'hui ne suffit plus. Le marché est très satisfaisant en termes de cuivre, c'est aussi une autre manière de le dire. La France est un exemple de ce point de vue-là. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse reproduire, pas forcément exactement de la même manière, mais avec le même résultat, les choses sur les accès fibre optique. Orange et Numéricable SFR ont des parts de marché comparables et à eux deux détiennent plus de 60% du marché. Le premier message de l'ARCEP est simple, une concurrence à deux n'est pas satisfaisante. Le marché a besoin des opérateurs de détail entreprises qui fournissent un service de qualité, sont proches de leurs clients et aussi proposent en général de grandes innovations en termes de services. Nous allons publier un document de synthèse qui pose les grandes orientations et puis courant janvier, nous allons lancer une consultation publique sur notre projet d'analyse de marché avec des remèdes. Il restera encore certaines questions ouvertes, mais aussi un certain nombre de sujets sur lesquels nous exposerons notre position. Tous mes collègues qui sont actifs sur le marché grand public n'ont absolument pas l'impression d'agir dans un monopole ou même dans un duopole. La concurrence, elle est réelle depuis des années et des années. Et je peux vous dire qu'on l'a subi et on n'a pas de problème avec ça. Et on est content d'être dans un univers concurrentiel, mais je pense que c'est un petit peu erroné de dire que le marché français a une concurrence biaisée sur le marché entreprise. C'est absolument pas l'impression qu'on a. Il se trouve que la dernière fois que j'étais dans cette salle, c'était en avril 2014 et on était sur le rachat de SFR par Numéricable. Avril 2014, c'est un peu l'origine de COSC, puisqu'il y a eu une volonté des autorités, à la fois l'autorité de concurrence et en support de l'ARCEP, de faire en sorte qu'il y avait 3 réseaux ouverts au Bruxelles et que même s'il y avait une fusion entre 2 acteurs, il n'y allait pas y avoir que 2 réseaux. Pour nous, un marché sain, c'est un marché où il y a une concurrence ouverte, à la fois en termes de prix et en termes de services. Et je crois qu'en termes de services, il ne faut pas penser qu'aux services technologiques. La proximité, c'est déjà un service important rendu aux entreprises, donc il ne faut pas l'oublier. La DSL et le SDSL ne suffisent plus aujourd'hui à l'évolution des besoins, donc je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes. Vous savez tous bien mieux que moi les usages aujourd'hui que les entreprises ont en matière de numérique, ça va être exponentiel, donc de toute manière, à l'évidence, il faut du très haut débit. Il faut impérativement, dans ce cadre-là, dans le projet de l'abandon du RTC, j'allais dire se précipiter, parce que là, il y a comme une notion d'urgence, je crois qu'il convient de souligner. Il faut aller vite pour permettre à un maximum d'opérateurs d'être présents sur le FTTE. Les besoins sont de plus en plus importants en termes de débit pour fournir les services que nous produisons aujourd'hui. Donc nous, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont évidentes, bien sûr, tout ce qui est communication unifiée ou tout ce qui est téléphonie, on a besoin de liens qui sont stables et qui ont de plus en plus de débit pour pouvoir servir les entreprises. Une bonne partie de nos clients, et je parle de milliers de clients, sont des petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens les moyens financiers d'accéder au SDSL ou la fibre mutualisée. Donc on a des clients qui ont des besoins, je crois qu'ils ont été exprimés. Les besoins sont croissants. Et nous, on n'a pas de solution. Et moi, je voudrais qu'on se rende compte dans ce pays, c'est qu'on est en guerre économique. Enfin, on a un rang en digitalisation qui est complètement indigne du pays. Je ne vous cache pas que c'est un vrai problème pour nous, bien sûr, mais c'est aussi un vrai problème pour nos clients. Et moi, je pense que de manière plus générale, je pense que c'est un vrai problème pour le pays parce qu'il y a une vraie nécessité de digitaliser à des coûts très compétitifs nos entreprises. Donc, 1, il faut le faire, c'est essentiel, mais 2, il faut le faire vite. On est en guerre. Et c'est ça le sujet. L'action des collectivités, elle est déterminante en matière d'animation du marché. À tel point que quand un RIP est installé, il contribue à multiplier par 3 la taille du marché potentiel des entreprises qui sont accessibles. Parce qu'il y a encore, je crois, à peu près 10% des entreprises qui n'ont pas accès aux offres, je dirais, sur Blood d'Orange. Et donc, quelle réponse on leur apporte ? La première chose qu'il faut mettre en place ensemble, c'est les conditions pour que cet investissement se fasse et se fasse vite. Je suis d'accord qu'on n'a pas de temps à perdre. Et nous, Orange, comme nous sommes les premiers concernés par cet investissement, vous le savez, c'est nous qui investissons le plus en France pour la fibre optique, et d'assez loin, on en est fiers.
il faut un cadre réglementaire et des obligations simples, claires, nettes pour ceux qui vont dépenser des milliards pour équiper la France en très haut débit. On est en train de créer un monopole, en tout cas de renforcer un monopole de fait, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Je suis relativement récent dans les télécoms et il y a une partie du film que je ne comprends pas bien, parce qu'on arrive au contraire de ce qu'on voudrait, semble-t-il. On a un rang qui est indigne de notre position et que tous les jours qui passent, on perd du terrain. Donc il faut batailler, et pour se batailler, il faut des armes. Et donc je pense qu'on ne peut pas attendre 2-3 ans pour que les choses se fassent. Je pense qu'il faut aller le plus vite possible. Dans l'histoire de France, prospérité rime avec stabilité. Il faut que les règles du jeu soient claires, simples, et c'est ça qui permet au business de décoller. Nous, notre métier, c'est de fournir du très haut débit aux opérateurs de services. Donc ça, on va construire les artères principales de ces opérateurs de services qui eux-mêmes vont proposer des accès à leurs clients. Sur Paris, notre réseau est un des réseaux de fibre noire les plus denses. Un élément extrêmement important pour la fibre noire, c'est que nous avons un tarif qui est indépendant de l'usage. Sur une fibre noire, vous avez une capacité de transmission d'1 terabit et vous allez payer un prix unique, quel que soit l'usage que vous allez en faire. L'avantage de la fibre noire, c'est qu'elle propose une bande passante qui est virtuellement illimitée. En effet, sur certaines de nos fils, nous passons plus d'1 terabit de bande passante. Donc on est virtuellement illimité. On peut continuer à faire évoluer ces débits en fonction de l'évolution des technologies.